Bonjour et bienvenue dans ce mémoire traitant du jeu vidéo et de l'architecture. Comme le dit Stéphane Vial dans Lettres à l'écran, le jeu vidéo marquera la naissance de la plus grande industrie culturelle du monde en étant un objet numérique total. Selon l'ETSPA, l'école supérieure de photographie et du jeu vidéo, un jeu vidéo est un jeu électronique qui possède une interface utilisateur. Il permet ainsi une interaction ludique et humaine qui génère un retour visuel sur un dispositif vidéo. Il s'agit littéralement d'un jeu se déroulant sur un écran. Le jeu vidéo est né dans les années 50 et popularisé avec Tennis for Two, un jeu de tennis pour 2 joueurs ayant notamment pour but de rassurer la population sur les nouvelles recherches faites depuis les essais nucléaires. Cependant, l'industrie du jeu vidéo explose réellement dans les années 70 avec l'arrivée des bornes d'arcade. Dès lors, de nouveaux métiers voient le jour, comme celui de level designer. Souvent nommé l'architecte des jeux vidéo, il est chargé de concevoir l'espace dans lequel le personnage va évoluer. L'architecture entendue comme l'art, science et technique de la construction des édifices, de l'ensemble d'un édifice, ne semble pas être comparable avec celle des jeux vidéo. Dans la création d'un projet, l'architecte est confronté au choix des matériaux, au coût et même à l'organisation du chantier. Le level designer, lui, n'est confronté qu'à des pixels et au game design pour créer des espaces virtuels. Plus simplement, le jeu vidéo est un loisir relativement récent, ouvert à toutes et tous, projeté dans un monde fictif, tandis que l'architecture est une pratique très ancienne, rigoureuse, très réglementée et prenant place dans le réel. De nos jours, les deux domaines font partie intégrante de notre quotidien et sont bien obligés de cohabiter. À travers 3 actes, nous verrons comment l'architecture et les jeux vidéo peuvent entrer en résonance et à quelle fin. Dans le premier acte, nous verrons par quel biais les jeux vidéo permettent d'archiver le patrimoine architectural à des fins de conservation, mais aussi la manière dont ce dernier se retrouve importé dans des jeux à des fins de partage et même de tourisme. Le second acte abordera le jeu vidéo comme un outil de travail pour les architectes grâce au moteur de jeu et comme outil de réflexion sur l'espace. Le dernier acte, quant à lui, traitera du jeu vidéo préinscrit dans la réalité architecturale avec l'utilisation des façades comme une interface ainsi que la création d'espaces spécifiques aux jeux vidéo. Les jeux vidéo peuvent servir de médiateurs pour archiver et figer le patrimoine architectural. C'est ainsi que beaucoup de jeux vidéo non seulement recréent des bâtiments et villes célèbres, mais en plus les renvoient à des époques que nous n'avons pas pu connaître. La série de jeux vidéo historiques d'infiltration et action-aventure Assassin's Creed, développée par Ubisoft, est très connue pour la richesse des reconstitutions historiques qu'elle propose, visuellement et ou narrativement. Par exemple, le développement d'Assassin's Creed Unity, sorti en 2014, a impliqué des historiens, un spécialiste de la Révolution française, un spécialiste de l'histoire urbaine et culturelle française, des plans d'archives et des livres. Grâce à cela, Notre-Dame de Paris a notamment été reproduite à l'échelle avec son aspect du XVIIIe siècle. De ce fait, le bâtiment a été conservé virtuellement après l'incendie de 2019. En réutilisant les données d'Ubisoft, l'île de la Cité permettait aux touristes de découvrir Notre-Dame avant l'incendie grâce à une expérience en réalité virtuelle de 5 minutes. Selon Futura Science, la réalité virtuelle est une technologie qui permet de plonger une personne dans un monde artificiel créé numériquement. Elle ne doit pas être confondue avec la réalité augmentée.
Selon Mélanie de Ribérol, pour Ubisoft, le but est de faire de l'histoire un terrain de jeu pour le mettre à la portée de tous. Déclaré à l'occasion de la création d'une expérience de réalité virtuelle dans Pompéi. En effet, en 2020, la RMN Grand Palais et Gédéon Programme ont réalisé avec Ubisoft et HTC Vive Arts un jeu en réalité virtuelle permettant d'explorer les ruines de Pompéi et, via une quête autour d'artefacts archéologiques, de découvrir les lieux avant l'éruption du volcan en 79 avant Jésus-Christ. Souvent accompagnées d'explications, les reconstitutions dans les jeux vidéo sont un parfait moyen de combiner archivage et apprentissage. Les jeux vidéo abordés de cette manière représentent même une nouvelle forme de tourisme plus pédagogique. Importer le patrimoine dans un jeu vidéo permet à ce dernier d'acquérir de nouveaux enjeux, notamment pédagogiques. Les jeux vidéo deviennent un média permettant aux joueurs de diffuser leur patrimoine et d'en découvrir d'autres. Cette diffusion s'effectue notamment grâce aux jeux vidéo de type sandbox. Les jeux vidéo sandbox ou bac à sable sont sans but imposé. Le joueur y construit et modifie l'espace à sa guise et ou selon les quêtes. Dans ces jeux où les joueurs ont la possibilité de créer ce qu'ils désirent, beaucoup y importent des bâtiments et des villes de notre réalité. Dans le jeu Minecraft notamment, développé par Mojang Studio et Xbox Game Studio en 2011, un joueur a même recréé la Terre en laissant la possibilité à chacun de venir y ajouter les bâtiments de son choix. D'autres recréent des monuments, comme le Golden Gate Bridge de San Francisco, ou même la Tour Eiffel, en fournissant des tutos pour construire ces édifices dans le jeu. Le partage de ces informations permet à chacun de devenir le petit architecte de ce monde fictif. Les petits architectes, que sont les joueurs, ne le sont cependant que dans les mondes du jeu vidéo en question. Néanmoins, les grands architectes, ceux pratiquant cet art existant depuis des millénaires, peuvent également tirer parti des jeux vidéo. Tous les jeux vidéo possèdent au moins un moteur de jeu. Il effectue les calculs de géométrie et de physique utilisés dans les jeux vidéo, et forme un simulateur qui reproduit les mondes imaginaires des jeux vidéo en question afin de s'y projeter et d'assurer le bon déroulement du jeu. Il constitue le squelette du jeu et devient de plus en plus performant en vue des exigences de réalisme et de définition que demandent certains jeux. Une performance graphique qui a su largement dépasser celle des logiciels 3D utilisés par les architectes. Récemment, le moteur de jeu Unreal Engine, développé par Epic Games, a produit un logiciel de rendu architectural nommé Twinmotion. La première version est sortie en 2005, c'est un logiciel de rendu architectural en temps réel. Le rendu architectural vise à illustrer l'aspect réaliste d'un espace ou d'un bâtiment avant sa construction. Twinmotion prenant en charge le logiciel BIM, une méthode de gestion des projets basée sur une maquette numérique 3D, il permet aux architectes d'obtenir des rendus photoréalistes de leurs projets ainsi que des scènes compatibles à une visualisation en réalité virtuelle. Il est l'un des rares logiciels à pouvoir proposer cette fonction. Pour Luc Pearson, architecte cofondateur de U+P et du studio exploratoire Video Game Urbanism, le jeu vidéo est un moyen de débloquer le vrai monde de l'architecture. Les logiciels de création et de rendu 3D n'étant pas soumis aux contraintes physiques du monde réel, l'architecte peut explorer plus librement sa créativité tout en conservant une image bien précise de son invention. Les architectes ont saisi l'opportunité que les jeux vidéo offraient avec leur moteur. Mais ils savent également se servir de la richesse des jeux vidéo. L'outil, qui était un moyen pour l'architecte, devient également un mode de pensée pour ce dernier. Nous avons déjà évoqué le parallèle possible entre l'architecte et le level designer. Il n'est pas rare que les level designers et game designers soient des architectes. L'espace virtuel infini du jeu vidéo leur permet d'imaginer des solutions à l'échelle des problèmes actuels. Le jeu vidéo est abordé comme une nouvelle méthode de création. Le gameplay, désignant les caractéristiques d'un jeu vidéo telles que son intrigue et la façon dont il est joué, est une nouvelle manière de repousser la pensée architecturale. L'architecte José Sanchez, par exemple, crée Blockwood en 2017. Un jeu de construction de villes à partir de blocs prédéfinis, apportant chacun des contraintes et solutions à la structure construite. Un jeu vidéo sensibilisant le grand public aux enjeux écologiques, économiques et sociaux auxquels les urbanistes et architectes sont confrontés. Le gameplay de ce jeu respecte tout de même des règles d'architecture et de physique du monde réel, comme par exemple soutenir les couloirs avant de pouvoir les construire. Ceci permet notamment de crédibiliser encore plus le message derrière le jeu en le ramenant dans le monde réel. Nous avons donc vu que l'architecture peut se construire dans ce monde fictif grâce aux jeux vidéo. À présent, nous allons voir que le jeu vidéo peut sortir de cet espace virtuel et tenter d'intégrer le monde réel en utilisant l'architecture comme interface.
Le mapping vidéo est une technique qui consiste à projeter à une grande échelle des éléments visuels sur une surface en relief, comme un monument par exemple. Il avait déjà contribué à faire des façades d'une interface. Le principe de faire interagir la façade avec une projection vidéo a été repris avec les jeux vidéo. En 2012, We Come in Peace, organisateur d'événements culturels, réalise une projection d'un jeu de casse-briques musical et architectural à Valence. Le casse-brique est un genre de jeu dont le but est de détruire des briques dans la partie supérieure de l'écran à l'aide d'une ou plusieurs billes. Grâce au dispositif Kinect, qui permet aux utilisateurs de contrôler les jeux à l'aide de gestes corporels, les joueurs contrôlent la plateforme en se déplaçant sur la gauche ou la droite. De cette manière, la façade devient l'écran. Dans certains cas, la façade est même intégrée dans le jeu lorsque des éléments du jeu correspondent à des éléments du bâtiment. Comme par exemple, pour le casse-brique proposé par We Come in Peace à Grenoble en 2011, où l'horloge est un élément du jeu. Le projet Play the House, réalisé par Hakan Lidbo et la Swedish Royal School of Technology, va encore plus loin. En effet, sa façade est un écran pour le jeu, et ce, sans projection vidéo. Le projet est basé sur le jeu Mastermind, un jeu de société pour 2 joueurs, dont le but est de trouver un code couleur dans un nombre de coups imparti. Le code couleur est représenté ici par des lumières placées dans les baies de la façade. Depuis son ordinateur ou son téléphone, le joueur change les couleurs des lumières sur la façade. Et grâce à une caméra filmant en temps réel le bâtiment, il observe les changements qu'il crée dans la réalité. Les passants peuvent ainsi devenir spectateurs des parties en cours. Les habitants ont donc l'occasion de devenir des joueurs qui modifient l'aspect des bâtiments de leur quotidien. Ces démarches permettent également de mettre en valeur les bâtiments et de révéler des détails jamais remarqués. Les jeux vidéo sont donc utilisés ici avec des architectures déjà existantes. Mais ils peuvent tout à fait impliquer la construction de nouveaux espaces et réunir les joueurs dans la réalité. Depuis les salles d'arcade, nous savons que les jeux vidéo peuvent impliquer la construction d'espaces qui leur sont spécifiques. Ces espaces révèlent de nombreux paradoxes, comme celui de se rejoindre dans un espace réel pour pouvoir jouer ensemble ou séparément dans un monde fictif. Les parcs de loisirs en réalité virtuelle comme IluCity sont un très bon exemple. IluCity propose toutes sortes de jeux vidéo en réalité virtuelle, le tout dans un espace minutieusement designé par l'agence Productman, une agence d'expérience de marque. Le visiteur ayant pour but de se projeter dans un monde virtuel, IluCity est là pour abriter ce monde en question. L'espace est donc conçu pour répondre aux contraintes du jeu vidéo et semble être un parcours, un sas entre le réel et le fictif. Cette salle d'arcade nouvelle génération, consacrée à la réalité virtuelle, joue avec des illusions d'optique, des lumières, des couleurs, pour plonger petit à petit le visiteur dans un monde qui n'est plus celui de son quotidien. Dans l'une des salles, il peut même y découvrir des statues humaines qui semblent rentrer dans le mur. Encore un indice qui fait comprendre au visiteur qu'il va quitter le monde réel. En jeu, les visiteurs communiquent et se voient à travers un casque de réalité virtuelle, ce qui est assez paradoxal, puisqu'ils se trouvent littéralement les uns à côté des autres dans la réalité. Cet espace est un moyen de réunir les visiteurs physiquement et virtuellement, sans interférer avec le bon déroulement du jeu. Une sorte d'équilibre s'établit entre l'espace qui fait vivre les jeux vidéo et les jeux vidéo qui donnent vie à l'espace. La grande industrie culturelle qu'est celle du jeu vidéo ne cesse de grandir. En plus de l'évolution des jeux en eux-mêmes, ils évoluent également vers d'autres domaines comme l'architecture. Le simple fait de pouvoir associer utilité et jeux vidéo révèle déjà l'avancée qui a pu être faite. Le jeu vidéo dépasse le statut de loisir pour devenir un moyen utile pour les architectes. Le monde fictif rentre en résonance avec le monde réel. Une fréquence commune qui, comme nous l'avons vu, peut concerner aussi bien le patrimoine, les bâtiments, ainsi que la méthode créative des architectes en eux-mêmes. Le terme « jeu vidéo » devient polyvalent, puisqu'il est également associé à un outil d'archivage, d'apprentissage, de travail et de réflexion. Les jeux vidéo permettent de réunir les personnes dans un monde virtuel, mais aussi dans le monde réel grâce à l'architecture. Nous l'avons vu, les jeux vidéo peuvent utiliser l'architecture pour rassembler des joueurs. Un rassemblement dans l'espace public, en regroupant les habitants et passants avec l'utilisation des façades, et même un rassemblement dans l'espace privé avec des structures comme IluCity. Dans les deux cas, les jeux vidéo rassemblent des familles, des amis, des joueurs et permettent la création de nouvelles communautés. Une autre manière pour les jeux vidéo de rassembler des personnes dans la réalité est l'e-sport.
Défini par Francisport comme l'ensemble des pratiques permettant à des joueurs de se confronter par le jeu vidéo, il s'agit basiquement de la pratique compétitive du jeu vidéo. Cette dernière remplit des stades entiers de spectateurs venant soutenir leurs équipes et joueurs préférés. Des écoles, des stades et des salles dédiées à l'e-sport commencent à voir le jour dans le monde et en France. Une autre manière pour l'espace et l'architecture de raisonner avec les jeux vidéo dans le monde réel. Dans une prochaine réflexion, nous pourrions nous interroger sur les nouveautés que ces structures impliquent aux architectes et à la société. Merci de votre écoute. down.